Le programme suivant vous est présenté par le réseau Hope Channel. Des faits extraordinaires. Des textes anciens, des chiffres cryptés, des images symboliques qui présentent des événements apocalyptiques. Pour beaucoup, la Bible et ses prophéties semblent voiler le mystère. Des mots comme Armageddon, la tribulation. Et beaucoup de personnes se demandent comment éviter la marque de la bête ou ne pas être oublié au retour du Christ. Pouvons-nous comprendre la Bible? Oui. Et Jésus nous donne la clé pour comprendre le futur sans peur. Rejoignez-nous aujourd'hui alors que Amazing Facts présente le code prophétique avec Doug Batchelor. L'étude d'aujourd'hui au-dessus de la mêlée. Bonjour. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre de ces rencontres du samedi matin sur le code prophétique et nous sommes reconnaissants que vous ayez pris le temps de vous asseoir et d'attendre que la parole de Dieu parle à votre cœur aujourd'hui et je sais que vous ne serez pas déçus. Notre message de ce matin, c'est au-dessus de la mêlée et toute personne qui un jour a le désir d'aller au ciel devra être au-dessus de la foule et le meilleur temps pour se préparer pour cela, c'est ce matin alors que nous ouvrons ensemble la parole de Dieu. Mais pour vous encourager, si vous êtes intéressé à découvrir plus par rapport aux musiciens, vous pouvez aller sur prophecycode.org, .com ou .net. Leur nom et leur ministère seront là présents sur ce site. Nous voulons la bénédiction du Seigneur ce matin et je voudrais que nous puissions accueillir quelqu'un qui est très important à la rencontre, à la conférence générale. C'est Ted Wilson et son épouse qui sont là et qui vont prier pour nous ce matin. Au nom des bureaux de la fédération, de la conférence générale, nous voulons vous souhaiter à tous la bienvenue à ce magnifique auditorium. Et vous qui regardez dans différentes parties du monde, nous sommes heureux que vous soyez ici ce matin pour entendre un message puissant tiré de la parole de Dieu. Puis-je vous inviter à vous lever et à prier avec moi. Loving Father in heaven, Père aimant, Père céleste, nous sommes si reconnaissants pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir t'adorer. Et nous te remercions, notre Dieu, pour l'opportunité de pouvoir nous tourner vers toi en ces derniers jours de l'histoire de notre monde. Toi qui es celui qui est l'agneau brisé pour nos péchés, le grand prêtre qui intercède pour nous dans le lieu très saint maintenant même. Mais par-dessus tout, Seigneur, tu es notre Rédempteur et notre Dieu, notre Roi qui vient. Seigneur, ce matin, alors que nous écoutons la parole de Dieu prêché par le pasteur Batchelor, nous te demandons que chacun de ceux qui regarderont ce programme, qu'ils entendront que ton bon et Saint-Esprit touche le plus profond de notre cœur, de manière à ce que nous puissions répondre d'une manière puissante grâce à l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui ont été baptisés pendant ces jours passés, ceux qui ont découvert une vie nouvelle en Jésus-Christ et ceux qui seront baptisés, ceux qui vont continuer d'étudier, bénis-les alors qu'ils tournent leur regard vers Jésus, le Sauveur. Seigneur, d'une manière particulière, sois avec nous pendant ce service et aide-nous à tourner nos regards vers toi. Nous regardons, nous attendons le retour de Jésus et nous demandons que par la grâce de Dieu, nous puissions tous être là. Accorde-nous ta présence, au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Asseyez-vous. Nous avons, pour que vous puissiez savoir de qui il s'agit, Pasteur Ted Wilson est le vice-président de la conférence générale des Églises adventistes et si vous vous souvenez, son père, Neil Wilson,
était le président de la conférence générale il y a quelques années de cela. Il est aussi avec nous. Alors, bienvenue également au papa Neil Wilson. Nous sommes heureux que votre famille soit là. Nous avons des personnes qui sont venues pour donner leur vie à Jésus à travers le baptême. Et maintenant, je vais tourner le programme à Pasteur Ross. Un jour, les disciples se posaient la question, qui devrait être le plus grand? Et Jésus a dit, un petit enfant au milieu d'eux. Et il dit, à moins que vous ne deveniez comme un petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. C'est cette foi enfantine dont nous avons besoin pour rentrer dans le ciel. Aujourd'hui, 2 jeunes vont prendre leur décision de suivre Jésus en étant baptisés. Jessica est en face de moi, Alex est en face de son oncle, David. Ils sont venus aux rencontres et ils veulent donner leur vie à Christ. Jessica et Alex, à cause de votre amour pour Jésus et votre désir de le servir, c'est notre privilège de vous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit loué. Des personnes dans le monde entier se préparent pour le retour de Jésus. Et nous savons que dans le chant thème qui est le nôtre, nous parlons de ce retour de Jésus. Alors levons-nous tous et chantons ce chant thème alors que le pasteur Bachelor arrive et nous accompagne. Jésus viendra en son temps. Are you ready? Here we go. Prêt? On y va. Asseyons-nous, saluons nos voisins alors que nous nous asseyons et ceux qui nous rejoignent ici aux États-Unis ou dans le monde entier, au Canada et particulièrement à Montréal. Alors saluons-nous les uns les autres. Pasteur Bachelor, vous qui tous les matins, tous les soirs nous avez parlé de la parole de Dieu, nous voulons vous laisser la place maintenant. Merci John. Vous savez, j'ai mentionné plus tôt dans la série qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer et cela se réalise d'une manière particulière et je suis très surpris et la prophétie d'aujourd'hui va nous parler de l'imminence du retour de Jésus. Ce royaume, ce message, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra à la fin. Et ici, dans l'hémisphère nord, en Amérique du Nord, nous partageons le message de l'Évangile. Et bien, Mark Finlay, l'ancien directeur de It Is Written, est actuellement à Kiev et il nous a envoyé un petit clip de ce qui est en train de se passer là-bas. Et nous allons maintenant vous présenter ce clip et il va nous donner un rapport de ce qui est en train de se passer. Chaque jour, ça se passe 7 heures avant notre rencontre d'ici. Bienvenue à partir de Kiev. Je suis ici avec la télévision Finet et la conférence générale des Églises adventistes et nous sommes en train de faire une série télévisée sur All Channel pour 15 000 églises dans des dizaines de milliers de maisons. Et avec une ville extraordinaire. C'est ici que Vladimir le Grand a été baptisé, le premier cette satellite s'ouvre une porte extraordinaire et des choses merveilleuses sont en train de se passer. En fait, c'est un miracle que nous soyons dans cette
auditorium, puisque c'est le Centre culturel international. C'est ici que Khrouchtchev a fait son discours sur le matérialisme, sur l'athéisme et sur le communisme. Et il a dit, dans 25 ans d'ici, il n'y aura plus un seul chrétien dans l'Union soviétique. Et il a dit, nous allons en garder un, et nous l'emmènerons à Moscou, et nous allons l'empailler et le mettre dans un musée. Ça a été dit ici, dans cet auditorium. Aujourd'hui, nous sommes en train d'envoyer le message de l'Évangile à des dizaines de milliers de foyers et à des milliers d'églises. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et il est dit, laissez-moi vous montrer quelque chose de miraculeux qui sont en train de se passer. Vous remarquez, il neige. Il a neigé pendant toute la semaine dernière et les routes sont verglacées. Pourtant, les gens marchant dans la neige viennent à la rencontre. Quelques 2500 personnes viennent chaque soir. Et nous avons 250 000 qui regardent par satellite. Oui, le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Pays après pays, nous recevons des messages d'Australie et qui reçoivent le signal de l'Afrique également. Et les satellites au-dessus de l'Europe sont en train d'envoyer aussi ce signal. Nous voyons Jésus en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour votre engagement, pour ce que le Seigneur est en train de faire dans le monde entier. N'est-ce pas extraordinaire, mes amis? Louons le Seigneur. Et tandis que le Seigneur a fait cela, il est complètement indépendant que nous ayons choisi nos mêmes dates, exactement les mêmes, et Pasteur Finlay a fait exactement les mêmes dates et envoyé par satellite. Le Seigneur est en train de vouloir que ce message soit prêché au monde entier. Cette technologie est absolument extraordinaire et c'est vraiment passionnant de faire partie de cela. Alors nous allons essayer de saluer quelques sites supplémentaires. Alors, on va dire bonjour à Sydney en Australie, on a beaucoup d'églises là-bas. Nous voulons les saluer. Exeter en Californie. Happy Sabbath, disons-leur un heureux sabbat à Hambourg, en Pennsylvanie. Et je suis sûr qu'ils sont en train de voir maintenant à Joplin, dans le Missouri. Heureux sabbat aussi à eux. Kitchener, Waterloo Church. Et où ça se trouve? Au Manitoba, en Canada, à Winnipeg, qui également, que nous voulons saluer également. Nous en avons encore d'autres pour ce soir. Vous savez, quelque chose que j'aimerais mentionner avant que nous allions vers nos questions bibliques, même si ce soir est la finale des rencontres, les rencontres ne sont pas terminées. J'espère que vous allez prendre avantage du site informatique de prophecycode.org et vous allez pouvoir aussi partager cela avec vos amis. Vous pouvez aller sur ce site et voir les programmes. Ils seront encore là pour que vous puissiez le faire. Car nous voulons que ce message aille dans le monde entier. Mais nous voulons passer quelques instants maintenant dans les questions bibliques. Et c'est le moment. Bonjour, on est en bleu aujourd'hui. John aussi était en bleu ce matin. Nous allons passer aux questions maintenant. Hier soir, tu as donné quelques textes sur les bijoux. Est-ce que la Bible dit quelque chose au sujet du fond de teint? Vous savez, la Bible dit que Jézabel a été jetée par la fenêtre. Vous savez, le principe chrétien, c'est tout ce qui nous empêche de voir Jésus en nous. Il était question du maquillage, pas du fond de teint, excusez-moi. Et je ne peux pas dire trop concernant le maquillage parce qu'ils ont mis de la poudre sur mon front avant que je vienne là. Je ne voudrais pas faire tomber qui que ce soit. Lorsque j'ai commencé il y a 25 ans, ils ont dit il faut qu'on mette de la poudre sur ta tête. Et j'ai dit jamais, je suis un homme, je n'accepterai pas. Et il m'a fallu du temps. Il a fallu que je voie combien mon crâne brille pour que je finisse par accepter que l'on mette de la poudre sur mon crâne.
Mais si il faudrait que l'on soit le plus naturel possible. Et si vous faites quelque chose qui va vous faire rendre plus agréable, plus propre, autant que ce ne soit pas quelque chose d'innaturel. Si vous avez du bleu, du vert sur votre tête, etc., soyons naturels autant que possible, en bonne santé. Une autre question, est-ce que c'est mal d'avoir des bijoux? Premièrement, je n'ai jamais dit que la Bible dise qu'il y a quelque chose de mauvais avec de l'or et des perles, parce que nous marcherons dans des rues pavées d'or. La question, est-ce que vous portez de l'asphalte sur vous? Il n'y a rien de mal avec l'or, les pierres précieuses ou la perle. Le point, c'est que lorsque nous sommes en train de mettre cela sur nous pour attirer l'attention des autres sur notre personne, la Bible dit que les chrétiens devraient être connus par leur humilité. Prenez mon joug sur moi, je suis doux et mon joug est léger. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Je ne vois pas Jésus en train d'avoir toutes ces pierres accrochées à son corps. En fait, vous savez, le véritable argent, les choses précieuses comme celle-là ne sont pas véritablement une richesse. Ce n'est que la valeur que vous leur accordez. Vous savez, certaines personnes, par exemple, de manière ostentatoire, avec leur voiture, avec leur maison, ne vous tournez pas vers ces gens en disant « c'est mon excuse ». Non, faites ce que l'Esprit Saint vous dit de faire personnellement. Soyez modeste, pratique, propre, sans montrer de l'orgueil extérieurement. Nous ne voulons pas être critiques envers qui que ce soit non plus. Vous avez mentionné le don de prophétie comme étant l'un des 6 caractéristiques de l'Église du reste. Y a-t-il des prophètes dans l'Église adventiste du 7e jour? Dieu n'a rien fait de significatif dans l'histoire sans qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient avertis par le Seigneur auparavant. Avant le déluge, il y a eu Enoch, il y a eu Méthusélah, il y a eu Noé. Avant l'Exode, il y a eu Moïse, Aaron, Myriam. Avant la destruction de Jérusalem, il a averti les gens par Ésaïe, Jérémie et d'autres. Et avant que le Christ vienne, Jean le Baptiste. Et Siméon, le prophète a été un prophète dans le temple, n'est-ce pas? Donc Dieu ne fait jamais rien de significatif sans envoyer des messagers pour avertir les gens. Est-ce que cela a une signification pour vous avant que l'évangile du retour de Jésus, que Jésus dit que cet esprit sera déversé sur le monde entier à ce moment, vos enfants et vos fils prophétiseront? Jésus nous avertit qu'il y aura des faux prophètes dans les derniers jours parce qu'il y aura aussi des vrais prophètes et nous avons besoin de faire la distinction entre les uns et les autres. Je crois fermement dans le don de prophétie et je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'Église adventiste du 7e jour a explosé avec un succès exponentiel et baptisant des milliers de personnes chaque semaine dans le monde, parce que Dieu a inspiré une femme qui n'avait qu'un niveau de 3e, qui a écrit beaucoup plus que n'importe quelle femme dans l'histoire américaine. Et c'est Ellen White, et lorsque j'étais dans ma caverne, je ne vous ai pas encore raconté cette histoire, et je visitais ces différentes églises, je dis Seigneur, montre-moi la vérité. Et 3500 pieds au-dessus dans les montagnes, donc dans ma caverne, et voilà que quelqu'un m'a apporté la grande controverse, la tragédie des siècles. Et tout d'un coup, la Bible a pris son véritable sens. Et tout ce que je vous prêche, c'est à partir de la Bible, n'est-ce pas? Chaque soir, j'ai cité la Bible, et que la Bible, eh bien, je peux vous dire, c'est elle qui a harmonisé en quelque sorte cette vision que j'ai de la vision biblique. Oui, Dieu inspire des gens, et je crois qu'il y en aura d'autres qui seront inspirés avant que Jésus ne revienne. Ah, nous arrivons à la fin. Nous allons maintenant, c'est sabbat matin, et nous voulons être sûrs que nos groupes, là où ils se trouvent, puissent avoir ce moment comme un moment de culte. Eh bien, il y a dans chacune des églises un moment d'offrande. C'est le moment, si vous regardez à côté de vos sièges, vous devez avoir une enveloppe d'offrande pour ceux qui regardent.
Cette offrande ira à l'église où vous vous trouvez, ou les groupes respectifs où vous vous réunissez pour les dépenses locales. Et ici, vous allez nous aider avec nos dépenses ici à Washington. Faites-le au nom de Ameshing Facts et nous vous remercions pour votre générosité. Nous aimerions continuer que ce message puisse être prêché dans le monde entier. C'est notre dernier sabbat ensemble ici et nous voudrions faire quelque chose pour montrer notre appréciation, comment ce message a touché votre cœur. Vous pouvez donc mettre quelque chose et mettez votre nom et votre adresse et nous pourrons, vous pouvez recevoir un reçu aux fins d'impôt. Je voudrais demander maintenant la bénédiction du Seigneur sur cet argent. Merci Seigneur pour le don de la vérité, pour la vérité qui nous libère. Nous te remercions de ce que Jésus est la vérité et je te prie que à cause de notre amour pour toi, que nous puissions donner généreusement et avec joie, et nous demandons que ces dons puissent être multipliés et que le message de l'Évangile soit prêché dans le monde entier jusqu'au retour de Jésus. Nous le demandons en son nom. Amen. Ce matin, nous avons un groupe With Praise de la Sierra, de l'Université de la Sierra, et ils vont chanter un chant qui s'intitule « Penser à son amour ». Ooh, think about it. Ooh, think about it. Ooh. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace. Stop and think about it. Think about His love. Think about His goodness. Think about His love. Think about His grace that's brought us through, For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? His mercy, how could I forget? He satisfies, oh, He satisfies. He satisfies, oh, He satisfies. He satisfies my desires. Think about His love. Think about His good. Think about His good. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens, so high as the heavens, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure
measure of our Father's love. Great is the measure of His love. Are we on? There we go. Thank you so much. With praise. Merci, le groupe With Praise, et je suis certain que vous avez apprécié cette belle musique. Je voudrais prendre un moment et publiquement remercier Hope Channel d'avoir conduit ce programme, et ainsi que 3ABN qui est aussi en train de porter ce programme, et ATN également, ACN, et il y a un nombre incalculable de canaux qui sont en train d'envoyer ça par câble, etc., etc. Et beaucoup de personnes n'ont fait que prendre ce programme et l'ont reprogrammé sur d'autres réseaux de câbles, etc. Et c'est absolument extraordinaire et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Vous savez, beaucoup de personnes sont en train de regarder également sur Internet, et voilà quelques statistiques. 19 790 personnes ont regardé le programme sur Internet en anglais. 908 l'ont fait en français. Et ça, c'est juste sur l'Internet. Hein. Ce ne sont pas ceux qui regardent par le satellite. 340 en portugais et environ 400 en espagnol. Et vous pouvez répondre aux questions. Eh bien, il y a eu 36 000 fois des personnes sont allées sur le site pour poser des questions bibliques. Mes amis, il y a des gens qui sont en recherche de la vérité dans ce monde. Hier soir, lorsque j'ai fait la présentation sur le comportement chrétien, j'ai oublié de faire mention de la leçon qui va avec. Et si vous voulez d'autres textes à ce propos sur le style de vie, vous pouvez donc avoir cela à la sortie. Mais il y a un petit livre également qui s'appelle Les bijoux, quand est-ce que c'est trop? Alors, c'est aussi un petit livre qui est à votre disposition. Je crois que j'ai fini avec mes annonces et nous voulons entrer dans notre présentation de ce matin qui traite du sujet au-dessus de la mêlée, vivre au-dessus de la foule. Notre prochaine rencontre, c'est ce soir, et nous allons parler d'Apocalypse chapitre 20 à 22, la cité de Dieu, cette cité dans l'espace. L'étude qui va avec notre message de ce matin s'intitule « Pas de retour en arrière ». Et nous parlons d'être remplis de l'esprit et de prendre un engagement avec le Seigneur, l'importance de prendre une décision pour suivre Jésus. Et c'est un des éléments où nous pouvons nous engager avec le Seigneur, et je pense à ces personnes qui ne prennent jamais la décision vraiment, qui sont toujours sur le bord de prendre cette décision, mais qui ne le font pas. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 4, voici ce qu'il est dit. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 7 esprits, le Saint-Esprit, il y en a 7. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, allez maintenant dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, et nous lisons quelque chose de semblable. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, il y avait un agneau qui avait 7 cornes, 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui est l'agneau? C'est Jésus. Qu'est-ce que les cornes représentent? La puissance. Qu'est-ce que les yeux représentent? La connaissance. Jésus dit, si des aveugles conduisent d'autres aveugles, ils tombent dans un fossé. Cet agneau qui a 7 yeux et 7 cornes représente les caractéristiques de la divinité, que Dieu est tout puissant, 7 cornes. Il connaît toutes choses, 7 esprits. Et vous voyez, Christ nous a donné une dimension de la divinité dans ce texte. Jésus est venu pour sauver le monde. L'une des caractéristiques du Père, c'est qu'il est tout puissant, il est omnipotent, omniprésent.
Il peut être partout à la fois. Lorsque Jésus a pris une forme humaine, il a perdu cet aspect, car il dit, il est bon que je m'en aille afin que je puisse être avec vous tout le temps par le Saint-Esprit. Quel sacrifice cela a été pour Jésus. Si Jésus a sacrifié cet aspect de sa divinité pour devenir un être humain, de manière à ce qu'il puisse être avec nous. Maintenant, on parle des 7 esprits de Dieu. Il y a une clé dans l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre cela. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Est-ce que ce sont les 7 esprits de Dieu ou bien est-ce que ce sont les 7 attributs de l'Esprit de Dieu? Voyons ce qu'il est dit dans Ésaïe 11, 21. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse. Alors on va compter. L'Esprit du Seigneur, ça 1. Il va être sur lui l'Esprit de sagesse, 2. Et d'intelligence, 3. De conseil, 4. De force, 5. De connaissance, 6. Et de crainte de l'Éternel, 7. Lorsque nous parlons des 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit nous présente ici ces facettes à travers lesquelles il communique. Parfois, nous demandons la sagesse. Nous prions pour le Saint-Esprit lorsque nous le faisons. Ou bien vous demandez la puissance ou la compréhension. Ce sont différentes facettes du Saint-Esprit. Jésus avait toutes ces facettes en lui. Bien sûr, Christ était Dieu et plein de l'Esprit, mais il a reçu le baptême de l'Esprit au moment de son baptême, n'est-ce pas, pour pouvoir l'équiper d'une manière particulière pour son ministère. Vous pouvez lire dans Jean, chapitre 3, verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. » En d'autres mots, il était rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit. Colossiens 2, verset 9 nous dit à peu près la même chose, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Combien d'esprits auriez-vous aimé avoir? Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'une des Saint-Esprits c'est l'un des aspects de la divinité, de la Trinité. Christ en vous, c'est le Saint-Esprit en vous. Comment est-ce qu'il entre en vous? C'est par le Saint-Esprit. Il faudrait que je revienne un petit peu en arrière et clarifier quelque chose. Est-ce qu'une personne peut avoir le Saint-Esprit à des degrés différents? Oui! C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu sur les disciples lorsqu'ils ont été baptisés par Jean-Baptiste. Ensuite, lorsque le Christ a été réveillé des morts, il a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et à nouveau, à la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, Acte chapitre 4, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et le lieu tremblait là où ils priaient. Est-ce que le Saint-Esprit pourrait venir à différents degrés? C'est le Saint-Esprit qui vous convainc de vos péchés et qui vous conduit au baptême de manière à ce que vous puissiez être plein du Saint-Esprit pour travailler pour le Seigneur. Alors, combien du Saint-Esprit avez-vous besoin? Et je crois qu'avant que le Seigneur revienne, il désire que son esprit soit déversé sur son Église. Nous devons prier pour ce que l'on appelle la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit remplit notre vie. Le Seigneur va vous donner autant d'esprit que vous êtes disposé à utiliser à son service. Un jour, quelqu'un est allé vers ses voisins et lui a dit, vous savez, j'ai des vaches, je voudrais avoir du lait frais à partir de la vache. Alors donc, il a vendu une de ses vaches à ses voisins qui venaient de la ville. Après quelques semaines, le voisin est revenu, vous savez, cette vache que vous m'avez donnée, eh bien, elle ne donne plus de lait. Est-ce que vous lui enlevez son lait tous les matins? Un petit peu. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Oui, ben vous savez, parfois, pour le petit déjeuner, j'ai besoin juste d'une tasse, alors je prends seulement une tasse de lait. Et puis parfois, on voudrait juste un café, alors on y retourne, et puis on va traire la vache encore un petit peu pour le café. Mais en fait, il faudrait que vous puissiez avoir tout ce que vous pouvez avoir à chaque fois. Une vache doit être traite pleinement si l'on veut qu'elle puisse continuer de donner du lait. Et le Seigneur désire que nous allions plus haut, que nous soyons au-dessus du monde. Certains d'entre vous connaissent le nom de Reinhold Messner. Ce sera notre fait merveilleux de ce matin. C'est lui qui est monté sur l'Everest et c'est l'un d'une rare personnes vivantes qui ont grimpé
toutes les 14 montagnes qui font plus de 8000 mètres, plus de 7000 mètres dans le monde. Et en fait, il a monté l'Everest et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que son frère, lors de l'un de ses voyages, est mort. Et il a commencé, et beaucoup, il les a grimpés sans oxygène, et personne ne croyait que c'était possible, parce que personne n'avait jamais fait ça. On disait que l'homme ne peut vivre en haut là sans oxygène, et à ces altitudes-là, il y a trop peu d'oxygène. Il a dit, moi je crois que je peux le faire. Et c'est devenu une habitude chez lui, et il voulait que son corps puisse être en mesure de pouvoir se contenter de peu d'oxygène qu'on trouvait en altitude. Le médecin lui a dit que c'était impossible, mais il a gardé son idée. Et le matin de son assaut de l'Everest, son partenaire dit qu'ils étaient si privés d'oxygène qu'il leur fallait 2 heures seulement pour s'habiller. Bouger un petit peu et puis ils étaient là à respirer, mettaient quelques vêtements et puis ils étaient essoufflés. Et il dit alors qu'il faisait la dernière ascension vers le sommet de l'Everest, eh bien chaque pas, au bout de 3 pas, il s'arrêtait, il respirait, la tempête arrivait, il ne pouvait pas redescendre. Non, il faut que nous allions le sommet sans oxygène ou nous allons mourir en chemin. Est-ce qu'ils l'ont fait? En 1978, il est arrivé au mont Everest sans oxygène. Certaines personnes pensent qu'il était déjà, il avait le cerveau déjà abîmé pour avoir tenté de faire cela. Il est monté le mont Everest la 2e fois. Apprendre à vivre au-dessus de la foule. Certaines personnes disent, comment est-ce que vous pouvez vivre une vie chrétienne? Et il n'y a pas suffisamment d'esprit pour pouvoir le faire. Le diable désire que nous croyions que c'est impossible. Vous pouvez, mes amis, le faire. Le Seigneur ne vous demandera jamais de faire quoi que ce soit sans vous donner la puissance d'obéir. Et si vous croyez que le diable peut vous convaincre de péché, alors comment pouvez-vous ne pas croire que Dieu soit assez puissant pour vous permettre, pour vous convaincre de ne plus pécher? Il est possible pour nous de marcher avec lui comme Enoch, comme Noé l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme Élie l'a fait, et Dieu désire que comme Élie, un jour nous puissions être transmués le jour où Jésus reviendra. Nous voulons apprendre à vivre cette vie. Ne soyons pas satisfaits de vivre dans les terrains qui sont au niveau de la mer dans votre vie chrétienne. Vous pouvez être un vrai chrétien. Nous allons parler d'être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui et parler des dangers qu'il y a de la procrastination lorsque Dieu nous appelle et de décourager le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Question numéro 1. Quel est le péché que Dieu ne peut pardonner? Matthieu, chapitre 12, verset 32, dit ces paroles, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le péché qui ne peut être pardonné, et lorsque je dis cela, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit? Et souvent les gens viennent vers moi et viennent me dire, « Ah, Pasteur Doug, je crois que j'ai péché contre le Saint-Esprit. » En général, les gens qui m'appellent, le fait que leur cœur se pose la question, cela signifie qu'ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit. Car ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit ont désespéré jusqu'à ce qu'ils ne cherchent vraiment plus d'aide contre cela. Question numéro 2, juste pour vous donner un peu d'encouragement, que dit la Bible au sujet du péché et du blasphème que Dieu ne peut pardonner? Tout péché peut être pardonné aux hommes, et dans le même verset où il est question du péché impardonnable, quels sont les péchés que Dieu peut pardonner? Tout péché et tout blasphème peut être pardonné. Est-ce qu'il peut pardonner l'adultère? Oui, il l'a fait pour David. Pour le meurtre? Oui, il l'a fait pour Moïse. Est-ce que Dieu peut pardonner le fait que vous fassiez de l'infanticide, tuer ses enfants? Dieu a posé cette question-là. Est-ce que Manassé a tué ses enfants? Il les a fait passer par le feu, ensuite il s'est repenti et Dieu a écouté sa prière. Très dur de croire cela. Dieu
et a tant de patience envers nous. Vous savez, vous allez être peut-être choqué par celui-là. Avant d'être mort, Jeffrey Dahmer, il a réellement agi comme un chrétien. Est-ce que cet homme-là peut être pardonné? Vous savez, parfois nous sous-estimons la puissance de Dieu. Pensez qu'un homme comme celui-là ne pourrait être pardonné. Vous savez, le jour où il a été exécuté, il a parlé de la conversion totale en Jésus-Christ. Vous savez, cela nous apprend que Dieu est un plus grand pardonneur que nous ne pouvons pécher, que le nombre de péchés que nous pouvons commettre. Est-ce que Jésus a... Le sacrifice de Jésus est adéquat pour le monde tout entier. Il y a une personne, un homme ou une femme dans ce monde qui puisse pécher plus que Dieu ne puisse pardonner. Ce n'est pas la nature du péché, ce n'est pas la quantité de péché qui est le péché impardonnable. Pour beaucoup de personnes, c'est là qu'elles sont mêlées. Pour beaucoup d'entre vous qui allez dans la litanie de péchés que vous connaissez, peut-être il y en a certains que vous ne connaissez même pas. Vous devriez dire au Seigneur, cherche-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais ceci, continuez de vous poser la question, pasteur, vous savez pas ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas un meilleur pécheur que Dieu n'est un bon pardonneur. Le Saint-Esprit ne vous convaincra pas de pécher sans vous donner le remède possible. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Qu'on appelle parfois l'Esprit ou le Saint-Esprit, Jean 16, verset 13, lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Il doit nous conduire dans la vérité. Et ce n'est pas qu'il va vous faire simplement sentir des émotions extraordinaires à un certain moment. Le Saint-Esprit a pour rôle de vous conduire dans la vérité. Dieu vous enseigne par l'Esprit. Il est dit qu'il vous montrera les choses à venir. Sous l'action de l'Esprit Saint, nous pouvons comprendre les prophéties de la même manière. Le Saint-Esprit va vous conduire dans la vie. Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La promesse nous est faite ici que Jésus nous rappellera tout ce que Jésus nous a appris, que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que Jésus nous a appris. Alors on dit que les 10 commandements sont dans la Bible, vous avez parlé du sabbat, etc. Mais vous savez, le Saint-Esprit est en train de me dire à moi quelque chose de différent. Vous savez, le Saint-Esprit est en train de me dire que je ne dois pas m'attacher à la lettre de la loi, je dois être conduit par l'Esprit. Et je vais garder spirituellement le sabbat. Peut-être que l'Esprit leur parle, mais je veux dire une chose, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de leur parler. Je ne suis pas en train d'imaginer, d'inventer. Lorsque l'Esprit vous dit quelque chose qui est contraire à l'Esprit, à la parole de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures saintes, et le Saint-Esprit n'est pas un hypocrite. Il ne va pas inspirer une chose dans la Bible, et d'autre part, se contredire avec une déclaration de son Esprit. Son œuvre est de nous rappeler ce que j'ai dit, dit Jésus, et que la parole de Dieu nous dit ce que Jésus nous a dit. Lorsque quelqu'un vous dit, le Saint-Esprit est en train de me conduire ailleurs de ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de lui faire dire cela. Il peut y avoir des émotions, ça peut être leur désir personnel, ça peut être l'esprit du démon. Je crois que ça pourrait être tout cela à la fois, mais ne mettez pas ça sur le dos du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va confirmer la parole de Dieu. Ils sont toujours en accord, l'un et l'autre, la parole et le Saint-Esprit. L'une des œuvres de l'Esprit Saint, c'est de rappeler ce que Jésus a dit. Est-ce qu'il a donné l'Esprit à tous? Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, qu'est-il dit? Gardez. Quand vous commencez une phrase par le mot « si », cela signifie qu'il y a quelques éléments qualificatifs ici. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai. Si vous, eh bien moi, je. Y a-t-il quelque chose de conditionnel ici? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je vous donnerai le Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas donnée à tout le monde. Le Saint-Esprit sera donné à tout le monde pour nous convaincre de nos péchés, pour que nous puissions obtenir la grâce, la sainteté, mais le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit n'est pas donné à ceux qui volontairement sont en train de désobéir au Seigneur, parce que c'est la puissance. Vous c'est mettre un enfant de 10 ans derrière le volant d'une Ferrari. Ils ne peuvent conduire cette voiture-là. Et ceux qui ne comprennent pas comment être dirigés par Dieu, il ne peut leur donner le Saint-Esprit à ce moment-là. Vous voyez, lorsque Dieu a donné tant de puissance à Samson, regardez comment il l'a utilisé de manière égoïste. Acte chapitre 5 et le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ainsi, certaines personnes disent, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je vais prouver cela, et je peux le prouver parce que je parle en langue. Mais dans leur vie, ils sont en train de vivre en désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous, lorsque vous êtes en conflit avec les commandements de Dieu, que le Saint-Esprit puisse être en train de vous conduire? Beaucoup de personnes disent, si vous aimez Jésus, c'est très, vraiment creux, une version cheap de ce que c'est que l'Évangile. Je ne peux jamais oublier cela. Si vous aimez Jésus, tout se passera bien. Vous savez, comme par exemple de dire, si vous aimez Jésus, klaxonnez. Est-ce que c'est une forme de l'Évangile qui soit vraiment quelque chose de puissant? Si vous aimez Jésus, il ne suffit pas de klaxonner. Si vous aimez Jésus, prouvez-le par votre comportement. J'ai des amis qui disent, la première chose que je veux savoir, Doug, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Et je dis, afin que je réponde à cette question, comment est-ce que tu vas mesurer cela? Est-ce que, la preuve, c'est de parler en langue? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que ma Bible me dit que ce n'est pas par les manifestations, mais c'est par l'action et les fruits de l'Esprit que je reconnais. Vous les connaîtrez par leurs fruits, dit Jésus. Et les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience. Et vous savez quel est le premier fruit de l'Esprit? L'obéissance. Dieu donne son esprit à ceux qui obéissent. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera le consolateur. Dieu donne cette puissance à ceux qui désirent obéir à sa parole, n'est-ce pas? La Bible nous dit que l'autre objectif du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions être ses témoins. Ils seront remplis du Saint-Esprit, acte 4, verset 31. On croit qu'à chaque fois qu'ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. C'est pas vrai, ça s'est passé seulement 3 fois dans la Bible. Les autres fois, autre chose s'est passé. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. À l'évidence, le Saint-Esprit vous donne le désir de parler avec assurance au nom du Seigneur. Acte 1, verset 8. Et vous serez mes témoins, dit Jésus. Lorsqu'il est allé au ciel, il a dit, avant d'aller au ciel, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous donne la puissance d'en haut et vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un cercle qui va en expansion. Ainsi, nous pouvons démontrer à nos amis avec quelques gestes, quelques sons vocaux que nous avons le Saint-Esprit. Non, quel est l'Esprit du Seigneur? Comment est-ce qu'on le reçoit? C'est l'Esprit qui nous permet de prophétiser. Le 1er Corinthiens nous dit, c'est d'être témoin, de partager, de témoigner. C'est cela qui convertit les gens. Le diable amène beaucoup d'églises chrétiennes à aller dans un détour par rapport à l'Esprit Saint. Question numéro 4. Lorsque le Saint-Esprit me convainc de péché, que dois-je faire pour être pardonné? Jean, première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Encore une fois, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de quelques, non, de la majorité. Non, il est fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Si Dieu va nous purifier de toute iniquité, quelle sorte de confession devrions-nous faire?
Je crois que nous devrions avoir une confession profonde, totale. Combien peuvent se souvenir? Vous qui regardez depuis vos sites, pouvez-vous vous souvenir tous les péchés que vous avez commis? Aussi, comment pouvons-nous confesser nos péchés? On peut le confesser. Dieu, dans sa loi, résume le péché de manière différente. Tout d'abord, vous avez ces trois éléments que nous avons mentionnés hier soir. Je voudrais que tu ramènes ça à deux. Certains disent, Seigneur, pardonne-moi pour le péché, les péchés que j'ai commis et les péchés par omission. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose mal, Matthieu chapitre 25 nous dit, lorsque le Seigneur va séparer les boucs d'avec les brebis, il va les séparer par le péché d'omission. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils n'ont rien fait de mal, c'est ce qu'ils n'ont pas fait de bien qu'ils sont jugés. Pardonne-moi donc pas seulement mes péchés que je connais, mais aussi les péchés de négligence, le bien que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Si vous allez aux 10 commandements, cela couvre ensemble les péchés d'omission. Vous pouvez aller sur vos genoux et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai pris ton nom en vain, j'ai été un voleur, j'ai volé de toute manière, j'ai été un meurtrier et j'ai assassiné des gens avec ma langue. Vous savez, la loi est très large et très compréhensive. J'ai eu des pensées impures, ça c'est l'adultère. Et ainsi, nous pouvons illustrer cela de cette manière. Vous pouvez arroser avec vos larmes. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, conduis-moi dans le chemin de la vie. Et lorsque je confie mes péchés de cette manière-là à Dieu, pas aux prêtres, les prêtres ne peuvent vous donner ce pardon. Il y a un péché pour un moment pour confesser vos péchés aux uns aux autres. Allez vers votre frère avec que vous avez offensé, allez vers le Seigneur. Jésus dit, réconcilie-toi d'abord avec ton ami et ton ennemi, et ensuite viens apporter ton offrande. Il y a des gens qui veulent demander pardon à Dieu, alors qu'ils sont en mauvais termes avec leur propre famille. Allez, réconciliez-vous avec votre frère, et tout le monde saurait que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et alors, vous pouvez apporter votre offrande, et il vous purifiera alors de toute une iniquité. Et nous pouvons donc être de vrais chrétiens. Pourquoi est-ce que nous voulons nous occuper de religion, à moins que nous ne puissions avoir la vie éternelle? Ne voulez-vous pas comme moi aller avoir la vie éternelle? Et je ne voudrais pas que qui que ce soit, je ne voudrais pas qu'un docteur me dise j'ai une maladie bénigne alors que j'ai un cancer. Je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Je veux être sauvé de mes péchés, pas dans mes péchés. Je veux que le Seigneur me sauve de mes péchés. Venez-vous tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes actuellement. Question numéro 5. Que se passe-t-il si je ne confesse pas mes péchés lorsque le Saint-Esprit m'en a convaincu? La Bible dit, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Est-ce que vous pouvez cacher quelque chose à Dieu? Vous pouvez aller aux extrémités de la terre, aller au fond de la montagne, mais le Seigneur vous voit partout. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est à nu aux yeux de celui qui sait et nous connaît. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il ne s'agit pas simplement de les avouer. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne le désir également de les abandonner. Et alors nous obtenons la miséricorde de Dieu. Ah, Pasteur Doug, je ne peux pas suivre Jésus. Vous savez, je dois me séparer de mes péchés pour pouvoir être pardonné. Non, écoutez s'il vous plaît, ne me ratez pas ce point. Vous venez à Jésus tel que vous êtes. Vous confessez vos péchés. Et quand vous confessez vos péchés, vous êtes pardonné. Et vous, à ce moment, sa puissance, vous la réclamez pour être différent de ce que vous étiez auparavant. Laissez-moi illustrer cela d'une manière pratique. Dans la Bible, il y a une histoire de 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. « Fils de David, aie pitié de moi », ont-ils dit. Et il dit, « Allez, montrez-vous au prêtre et faites votre offrande pour le fait d'avoir été purifié de votre lèpre. » Ils n'ont pas discuté avec Jésus. Bon, puisqu'il a dit qu'on doit aller,
on est allé, alors ces gens qui arrivent avec la lèpre sur eux, ils sont allés vers les prêtres et en allant, ils ont été purifiés. Luc chapitre 10. En allant en chemin, alors qu'ils ont commencé à marcher et faire ce que Dieu leur demandait de faire, le miracle s'est produit. Laissez-moi vous dire quelque chose par rapport au plan de 5 minutes pour arrêter de fumer. C'est valable aussi pour toute autre forme de dépendance, l'alcool et tout le reste. J'ai fait des plans de 5 jours, mais je vais vous donner juste un plan de 5 minutes pour arrêter de fumer. Voilà ce que j'ai fait. Je l'ai dit aux gens, tout d'abord, vous croyez que Dieu, d'abord que la volonté de Dieu, c'est que vous arrêtiez de fumer. Ça, c'est le point numéro 1. Et vous savez qu'il ne veut pas vous tuer, qu'il ne veut pas que vous vous tuez. Il n'y a pas de valeur nutritive dans la cigarette. Hein? Embrasser quelqu'un qui a fumé, c'est comme si vous embrassiez un cendrier. Nous savons que Dieu désire que nous quittions la cigarette. Est-ce que Dieu va vous aider à faire ce qu'il vous demande de faire? Dans chaque commandement de Dieu, il y a la puissance, c'est inhérent à cela. Si Dieu dit « sois pur », eh bien, il y a une puissance créative dans sa parole. Il va vous donner la puissance de le faire si vous croyez. Alors, c'est là qu'on est coincé maintenant. Est-ce qu'il va vous aider? Oui. Ensuite, prier, demander la délivrance, et ensuite, jeter votre cigarette. Prenez votre cigarette Jack Daniels ou Wild Turkey, mettez-le dans les toilettes, faites de votre toilette un autel pour l'offrande à Dieu. Est-ce que je ne peux pas donner ma cigarette à mes amis? Non, pas question. Être un complice de leur péché? Non, donnez-leur un exemple. Et ne les jetez pas dans la poubelle, parce qu'il y a des gens qui vont les chercher dans la poubelle. Jetez-les, priez, et ensuite voyez ce qui va se produire. Vous allez donner au Seigneur la permission, parce que vous êtes en train de faire le premier pas. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Soumettez-vous à la puissance de Dieu, ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au démon et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va s'approcher de vous. Aussitôt que vous faites le pas d'aller vers le Seigneur, il va courir vers vous. Aussitôt que le Fils est allé vers le Père, quand le Père l'a vu, il a couru vers lui. Beaucoup de personnes ne veulent faire ce premier pas et ils traversent leur expérience chrétienne en étant toujours liés par leur dépendance par rapport à une drogue quelconque. Vous faites le pas. Donnez au Seigneur la chance de faire un miracle dans votre vie. Vous ne voulez pas donner au Seigneur cette chance de réussir un miracle. Qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait? Nous aimerions nous être debout pour le Seigneur, mais vous savez, la fournaise est très chaude, hein? Ils se sont levés, même si la fournaise était haute. Est-ce que le Seigneur a fait un miracle pour eux? Daniel aurait pu dire, je vais prier ma fenêtre fermée, ouverte, mais vous savez, ces lions-là sont affamés. Quand ils les auront nourris, j'ouvrirai ma fenêtre. Vous savez, ils ont sorti Daniel et ceux qui l'ont accusé ont été jetés et les lions les ont mangés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Ce feu était brûlant, les lions étaient affamés, la mer était profonde et a noyé les Égyptiens. Mais le peuple du Seigneur a traversé. Donnez au Seigneur la possibilité de faire un miracle pour vous. Faites le premier pas et vous verrez ce qu'il fera pour vous. Il va briser la chaîne et vous libérera. Question numéro 6. Lorsque le Saint-Esprit me convainc du péché ou me révèle une nouvelle vérité, quand dois-je agir? Quel est le meilleur moment pour écouter la volonté de Dieu? Aussitôt qu'ils entendent ma voix, au premier ordre, celui qui a des oreilles, ce gars-là, il en a des oreilles. Hein? Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit.
He was making fun of my John, je crois que t'as pas de problème avec ça. One day I was telling folks, Un jour, je disais, John looks a little bit like a car tu sais, with John left over. ressemble à une voiture avec les portes He said, ouvertes. "You look like a convertible." Ils m'ont dit, Doug, toi tu ressembles à une voiture convertible. So we have fun with each other. Ainsi nous nous amusons l'un de l'autre. The best time to Le meilleur moment pour écouter la voix de Dieu, c'est lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'est-ce pas? Réponse B, Psaume 119, verset 60, je me hâte, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Je vais vous dire comment le diable opère. La procrastination, c'est l'un de ses outils les plus efficaces. Et il y a des gens qui ont la bonne intention de suivre le Seigneur un de ces jours. Mais toute intention, toujours intention, mais ce n'est pas le moment. Il faut que je réfléchisse encore un peu, il faut que je réfléchisse là-dessus, je dois étudier plus longtemps, et en fait, c'est une tactique de procrastination. Le meilleur moment pour faire la volonté de Dieu, c'est lorsque vous l'entendez. Je vous l'ai dit plusieurs fois, lorsque vous avez un doute, faites la chose sécuritaire. Et je vous ai dit également, une raison pour laquelle je garde le sabbat, c'est que je sais que le jour où je serai devant le Seigneur, devant le jugement, le Seigneur va dire, Doug, pourquoi est-ce que tu as observé le samedi alors que tout le monde observait le dimanche? Moi, je lui répondrai, Seigneur, c'est parce que tu l'as fait, et je suis en train de te suivre, toi. Et il n'aura rien à me répondre, parce que je suis en train de le suivre, lui. C'est la chose sécuritaire à faire. J'ai toujours invité les personnes à me montrer un seul verset, juste un verset, un seul commandement, quelque part dans la Bible pour observer le dimanche à la place du sabbat. Avez-vous entendu parler d'un seul verset? Il n'y en a aucun. Alors, est-ce que vous voulez être un chrétien de la Bible? C'est là la question. Et comment est-ce que vous allez observer les 10 commandements si vous l'êtes? Nous ne sommes pas sauvés en observant le sabbat, que nous sommes sauvés parce que nous ne commettons pas d'adultère. Est-ce que vous croyez que c'est du légalisme que d'observer le 7e commandement? Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça devient légaliste d'observer le 4e? Alors, l'un nous dit comment nous devons aimer notre frère, l'autre nous dit comment nous devons aimer notre papa. Lequel est le plus important? Et pourtant, les gens passent à côté de ces commandements. Vous n'avez pas besoin vous êtes en train de faire la chose sécuritaire, c'est ça qui est important, suivre Jésus. Point numéro C, de Corinthiens 6, verset 2, maintenant, c'est le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Dieu n'a jamais dit de venir lorsque c'est le bon moment. Jésus dit, venez maintenant, hâtez-vous, descendez de votre arbre, dit-il à Zachée. Il y a une urgence en rapport avec le salut, n'est-ce pas? Vous avez entendu que je raconte cette histoire, je ne peux pas me retenir de la raconter. Un père voyageait par bateau dans les Caraïbes et il voyageait avec ses enfants et il a dit à ses enfants, écoutez, il y a beaucoup de requins dans ce coin-là. Et un jour, leur poulet était tombé dans la mer et tous les restes de la maison, il y avait plein de requins agressifs dans ce secteur-là. Alors, tout ce que vous faites, eh bien, ne tombez jamais dans l'eau et ne nagez pas autour. Les enfants n'ont pas... ils se sont amusés à jouer et un des gamins a glissé et il a tenu son frère pour essayer de se retenir à son frère et il a envoyé son frère dans l'eau. Et il a entendu les enfants tomber à l'eau, c'était de bons nageurs, il a couru tout de suite sur le pont et le bateau était en train d'avancer et les enfants étaient derrière et le père les a vus et ils étaient en train ils étaient de bons nageurs tous les deux. Le père a arrêté le bateau, il a descendu les voiles et pas avoir fait cela de là où il se trouvait, il pouvait voir des ombres sombres et il pouvait voir ces formes sombres, il savait ce que c'était. C'était des requins. Il a dit, mes garçons, je vois des requins. Alors, nagez vite vers le bateau. Mais chaque fois que vous voyez souvent à la télévision, ils avaient vu un dauphin qui venait sauver les gens et
il n'y a pas de requin. Notre père est en train de se moquer de nous, alors ils se sont mis à rire. Au secours, au secours, le requin m'a attrapé. Et le père a vu que les requins se rapprochaient dans ce cercle qu'ils faisaient autour des enfants. Mais vite, rentrez dans le bateau, dépêchez-vous. Le moteur ne pouvait pas tourner et il ne pouvait pas ramener le bateau. Alors, il a lancé une bouée et les enfants ont dit, mais non, on n'a pas besoin de ton aide, papa. Le père a compris la nature des requins. Et particulièrement lorsqu'ils sont agressifs, ils peuvent sentir une goutte de sang dans des milliers de gallons d'eau. Et plus le cercle se rapprochait, vous savez, la plupart du temps, ils sont passifs, mais parfois ils sont agressifs dans certains endroits. Et ils tournent autour de la proie avant de l'attraper. Et lorsque un commence à mordre et qu'il a senti l'odeur du sang, à ce moment-là, c'est l'hallali. Et le papa s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Il a coupé son bras, il s'est jeté dans l'eau et il a nagé vers les requins. Et l'eau devenait rouge autour du lieu où le père l'avait fait. S'il restait dans l'eau, est-ce que le père pouvait faire quelque chose d'autre que d'avoir jeté son corps avec son sang qui coulait? Est-ce que Dieu pouvait faire quelque chose de plus que ce qu'il avait fait? Est-ce que Dieu pouvait faire quelque chose de plus? Est-ce qu'il peut vous forcer? Il va frapper à votre porte, il va vous montrer ses mains percées, mais nous devons lui faire confiance et venir à lui. Est-ce que ces garçons pouvaient continuer de rester dans l'eau après ce que le père avait fait? Voilà. Je vous ai raconté l'histoire, maintenant, ça vous appartient. Mais c'est une bonne histoire. C'est une histoire que j'ai inventée. Mais c'est vrai, vous êtes les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester dans l'eau? Dieu a donné son Fils pour que nous puissions sortir de notre péché. Et si nous choisissons de rester là avec le diable, que peut-il faire de plus? Nous avons besoin de faire le pas. Et parfois, cela signifie vivre au-dessus de la mêlée. Que tardes-tu maintenant? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Oh, c'est merveilleux de voir les baptêmes ici, dans la région de Washington, et je pense que certains d'entre vous sont en train de prendre cette décision, et peut-être que certains sont en train de penser au baptême ou au rebaptême. Ayez un nouveau départ avec le Seigneur, parlez-en aux responsables de votre groupe, et vous pouvez être baptisé ou rebaptisé, comme Jésus a été baptisé. Ceux qui veulent suivre le Seigneur de tout leur cœur, choisissez l'exemple de Jésus. Un autre événement merveilleux. Alors, c'est au sujet des busards et des bourdons. Vous savez que vous pouvez mettre une chauve-souris qui est très bien dans l'air. Souvent, on m'a appelé, au lieu de m'appeler Bachelor, on m'a appelé Doug, l'attrapeur de chauve-souris. Vous pouvez, par exemple, les mettre dans un bol. Ils ne peuvent grimper le long des côtés et ils ont besoin, ils doivent pouvoir grimper et ensuite, là, ils se jettent dans le vide et ensuite, ils peuvent partir. Mais si vous mettez, par exemple, un bourdon dans un verre, mettez-le dedans, il va se tuer à vouloir tourner, à vouloir sortir. Il n'aura jamais l'idée de monter vers le haut pour se libérer. Vous avez déjà vu ça une fois ou l'autre. Vous pouvez prendre un busard. C'est un oiseau très gracieux lorsqu'il vole. Vous les mettez dans une cage, 8 pieds par 8 pieds, ouverts vers le haut. Ils ne vont même pas essayer de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'environ 12 pieds pour pouvoir prendre leur élan pour voler. Mais vous savez, la colombe est un oiseau absolument extraordinaire. C'est le seul qui peut démarrer tout droit vers le ciel. Si nous voulons aller au-dessus de la mêlée, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Nous vivons, lorsque nous nous comparons aux autres, nous sommes en train de nous comparer les uns les autres et nous sommes piégés par cela. Et nous sommes comme des chauves-souris, comme des bourdons, comme des busards. Et nous avons besoin de réfléchir comme des colombes, de regarder
ne regardez pas autour de vous, ne laissez pas l'Église d'être les gens autour de vous, être vos guides. Regardez à Jésus, c'est lui votre exemple, c'est lui qui a vécu une vie sainte que vous pouvez suivre, mais vous devez venir à lui tel que vous êtes. Question numéro 7. Quel avertissement solennel Dieu a-t-il donné sur l'intercession du Saint-Esprit? Dans Genèse 6, verset 3, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Vous savez, lorsque Noé est entré dans l'arche, la méchanceté des hommes était telle que ça ressemblait à nos jours aujourd'hui. Comme il était dans les jours de Noé, il en sera de même retour du Fils de l'homme. Quel parallèle! Quel est le moment où l'Esprit de Dieu a arrêté de parler? 120 ans, Noé a prêché avec son marteau. Il a annoncé par son exemple que le déluge allait arriver. Mais les gens se moquaient de ça. Certains gens ont été convaincus de l'enseignement de Noé. Et probablement, le Seigneur va nous punir un jour ou l'autre, mais il me faut du temps. Mais ils ont attendu trop longtemps. Vous savez, un jour, les animaux sont entrés dans l'arche. Noé a fait son dernier appel, et peut-être que dans la foule, peut-être qu'il y avait là des gens qui ont aidé à construire cette arche. Oui, je vais attendre qu'il commence à pleuvoir. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui a fermé la porte. Et pendant 7 jours, ils ne l'ont pas su. Ils avaient commis le péché impardonnable. Ils étaient perdus définitivement. Et ils ont essayé par tous les moyens, mais l'arche était fermée et ils étaient à l'extérieur. Ils n'ont plus jamais entendu Noé plaider en faveur de leur salut. Ils avaient commis le péché impardonnable. C'est le moment où, lorsque vous n'entendez plus le Saint-Esprit vous parler, parce que vous avez eu une attitude de procrastination tellement longue que le Seigneur ne vous parle plus. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Question numéro 8. À quel moment le Saint-Esprit arrête d'intercéder en faveur d'une personne? Ésaïe, chapitre 65, verset 12. Et je me souviendrai quand je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. Quand j'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait le mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Vous savez, il y a un temps où vous n'entendrez plus le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous l'avez rejeté en permanence. Et c'est dangereux d'agir de cette manière et de repousser la décision. La Bible parle de ce jeune conducteur religieux de l'époque de Jésus. Ce jeune homme, un homme qui allait régulièrement à l'église, il connaissait la Bible de son époque par cœur, Dieu l'avait béni, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Il voyait Jésus qui bénissait les enfants, il voyait comment Jésus était différent, il sentait qu'il n'avait pas cette sécurité de connaître le Seigneur, et il allait vers Jésus, il s'est jeté à ses pieds, il a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répond, « Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. » Mais si tu veux entrer dans la vie, Jésus, en passant, n'est pas en train de dire, « Vous n'êtes pas bon. » Tu me dis, bon, mais tu sais qui je suis? En fait, je suis Dieu. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est légaliste. Jésus n'a jamais dit une chose pareille. Garde les commandements? Voyons. Et lesquels? Et Jésus va commencer à donner des exemples de commandements, la relation avec les autres. Il n'a pas mentionné aucun des 4 premiers. Ça ne veut pas dire que l'on a le droit d'adorer d'autres dieux, etc. Le problème de cet homme, c'était qu'il avait des problèmes de relation avec les autres. Avant que le Christ ne finisse la liste, mais oui, je connais ça, toute la vie j'ai fait ça. Qu'est-ce qui me manque? Et Jésus dit, d'accord. Tu veux vraiment les choses sérieuses? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Prends ta croix et suis-moi. Est-ce que vous avez compris cela? Jésus est en train de dire ce qu'il a dit à Pierre, Jacques et Jean. Vous me suivez. Il l'invite à être un apôtre. Jésus leur dit, vous pouvez partir aux autres. Et à lui, il dit, suis-moi. L'Évangile dit, Jésus le regardant l'aima. Il avait un tel potentiel brillant, des dons extraordinaires, des attributs formidables. Et la Bible nous dit,
Et c'est triste, il s'en alla bien malheureux car il avait de grands biens. C'est pas étonnant, il s'en va riche et pourtant misérable. Je ne pense pas que le Seigneur est en train de me demander à chacun de vendre tout ce que nous avons et de donner aux pauvres. Peut-être à certains d'entre vous, il demande de le faire, mais il vous demande de vous séparer de tout ce qui est un obstacle entre lui et vous. Pierre a dû quitter les filets de poissons auxquels il était attaché. Il a dû laisser son père dans le bateau. Matthieu, Lévi a quitté son lieu où il comptait les taxes. Chacun qui prend sa croix pour suivre Jésus a besoin de laisser quelque chose derrière lui. Et tout ce qui sera un obstacle entre Jésus et vous, laissez-le tomber, mes amis. Suivez-le. Aussitôt qu'il vous appelle, levez-vous, suivez-le. Ce jeune homme n'a jamais dit « Non, je ne vais pas te suivre ». Il est parti. Peut-être qu'il était en train de caresser sa barbe en disant « C'est pas le moment. Je vais attendre que la bourse aille un petit peu mieux. » On aurait pu avoir un jour un livre qui porterait son nom dans le Nouveau Testament. Mais cet homme, on n'en a plus jamais entendu parler. Son potentiel, il l'a laissé tomber. Question numéro 9. Dieu, par son Saint-Esprit, apporte la lumière et la conviction à chaque individu sur terre. Que dois-je faire pour recevoir que dois-je faire lorsque je reçois la lumière venant du Saint-Esprit? Le pas du juste, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Comment est-ce que cela se produit? Jésus dit, marchez dans la lumière tandis que vous avez la lumière. Le plus vous marchez dans la lumière que le Seigneur vous donne, il vous donnera encore plus de lumière. Alors qu'il vous révèle des vérités sur la santé. Ah, Doug, il y a d'autres choses que je voudrais étudier sur la santé, etc. J'aimerais comprendre cela mieux. Vous savez ce que c'est que de manger le cochon? Allez, laissez tomber votre porc, c'est une abomination. Peut-être que vous allez apprendre autre chose sur la santé, mais mettez en pratique au moins ce que vous avez appris maintenant. Si Dieu vous révèle la lumière aujourd'hui, marchez dans cette lumière, il vous donnera plus de lumière. Mais si vous n'êtes pas en train de mettre en pratique les lumières que vous avez reçues, il ne vous donnera pas d'autres lumières. Alors si vous marchez dans la lumière, vous savez, beaucoup de gens viennent, leur visage est brillant, ils sont vraiment en feu, ils sont en train de faire l'échange, et à un certain moment, ils entendent quelque chose et ils mettent les freins. Parfois, une petite chose. Hop, non. Ah non, Ils viennent aux rencontres, mais leur visage a changé. Je vois ça bien souvent dans mes conférences. Doug, j'étais tellement passionné, Dieu était en train de changer ma vie, j'avais le Saint-Esprit qui était en moi, et puis quelque chose a changé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai dit, ma sœur, est-ce que vous êtes en train de mettre en pratique tout ce que je vais partager? Pas de problème avec ça. Est-ce que vous sentez vraiment que c'est bien? Vous devriez maintenant prendre une décision par rapport à cette lumière que vous connaissez, sinon cette lumière va se transformer en ténèbres, dit Jésus. Question numéro 10. Est-ce que n'importe quel péché peut devenir le péché contre le Saint-Esprit? Oui. N'importe quel péché auquel vous êtes attaché indéfiniment, c'est le péché dont vous n'allez pas vous repentir, et c'est le péché dont vous ne pouvez être pardonné. Le péché impardonnable de Lucifer, c'était l'orgueil. Ésaïe 14, est-ce que Lucifer a commis le péché impardonnable? Nous sommes d'accord avec le roi Saül. Quel a été son péché impardonnable? Il est allé voir une sorcière. Judas, son péché impardonnable a été le fait qu'il tenait à l'argent. Et pour d'autres, ça pourrait être n'importe quoi. Vous savez, parfois les personnes vont perdre leur vie éternelle pour une histoire de côtelettes de porc ou pour la cigarette. Alors ce sera des côtelettes de chameau à ce moment-là. Question numéro 11. Après que le roi David eut commis un péché abominable, quelle prière angoissée fit-il monter vers Dieu? Ne me retire pas ton Esprit Saint, dit-il. David savait ce qui se passait après qu'il ait commis ce péché avec Bathsheba, après qu'il ait menti, qu'il ait commis un meurtre, qu'il a voulu cacher. Il savait que Dieu était en train de s'éloigner de lui. Et lorsque Nathan envoie, le prophète vient comme l'Esprit de Dieu vers cet homme, et lorsqu'il a la conviction profonde que le problème c'était cela, et il a plaidé auprès du Seigneur,
Il nous arrive que nous péchions comme David, mais nous ne pouvons pas nous repentir comme David. Nous oublions comment il s'est repenti. 7 jours sur sa face, il est resté devant Dieu. Seigneur, n'enlève pas ton Saint-Esprit de moi. Est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Est-ce que Dieu lui a pardonné? Est-ce que Dieu l'a rempli du Saint-Esprit? David était plein de l'Esprit. Il reconnaissait que Dieu pouvait arracher ce Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur, n'enlève pas ton Saint-Esprit. Pardonne-moi, c'est dangereux. Cela peut être éternellement mortel pour vous de jouer avec la grâce de Dieu. Question numéro 12. Quelle recommandation sérieuse Paul fait-il à l'église de Thessalonique? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. Est-ce que c'est possible pour nous de pouvoir éteindre le Saint-Esprit dans notre vie? Bien sûr, le verset nous le dit. Et encore à nouveau, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En refusant de se soumettre et de prendre ce pas pour le Seigneur, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. C'est pour la raison pour laquelle Jésus dit dans Apocalypse, dans ce séminaire, Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à tes premières œuvres. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ou alors, il y a des conséquences, je viendrai promptement à toi. Nous n'aurons pas d'avertissement, ce sera soudain. Je viendrai rapidement à toi, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Lorsque le Saint-Esprit nous est enlevé, c'est ça que ça veut dire. Lorsque ce chandelier est enlevé, l'Esprit du Seigneur nous est enlevé si nous ne revenons pas à nos premières œuvres. Vous savez, cet homme qui avait vraiment été béni de Dieu et qui avait dans l'Évangile, dans la parabole, « Oh, j'ai des biens pour des années, alors amuse-toi, beaucoup de temps pour me repentir maintenant. » Et une voix vient du ciel en lui disant, « Imbécile, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Il avait planifié sur ses biens matériels. Question numéro 13. Quelles autres déclarations surprenantes sont faites à ceux qui rejettent la vérité? Mes amis, 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 12. Et avec Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice et qu'ils soient condamnés. Dieu va les envoyer en quelque sorte un esprit d'égarement. En fait, lorsque vous rejetez Dieu, Dieu ne vous envoie pas activement un esprit d'égarement, mais lorsqu'il enlève sa lumière, il n'y a que de l'obscurité autour de vous. Vous pouvez être très sincère, croyant. Vous savez, cette histoire de sabbat, il y a tellement de bons chrétiens. Comment est-ce que tous ces gens qui n'observent pas le sabbat, vous savez, c'est ce que les religieux disaient à l'époque de Jésus. Mais dis donc, si tu étais vraiment le Messie, les docteurs de la loi le sauraient, les sacrificateurs le sauraient. Eh bien, vous savez, vous pouvez vous tromper vous-même et croire un mensonge si vous prenez l'exemple des autres. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette puissance d'égarement? Eh bien, pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. La vérité ne peut changer, mes amis. La vérité, et Dieu envoie sa vérité parce que nous avons besoin de changer. Ce n'est pas la vérité qui change. Question numéro 14. À quelle expérience de rejet? À quelle expérience de rejet certaines personnes qui auront reçu cet esprit d'égarement seront-elles confrontées au jour du jugement? Beaucoup viendront ce jour-là, Matthieu 27, 22, 23, plusieurs me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Nous étions à l'église en ton nom, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors Jésus leur dira ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que c'est que l'iniquité ici? C'est l'absence de loi, vivant sans loi. Une des choses que nous avons partagées, importantes dans ce séminaire, c'est que vraiment être rempli de l'Esprit Saint en tant que fils de Dieu, c'est de savoir ce que c'est que le péché. C'est la transgression de la loi. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Et il ne nous a pas seulement pardonné nos péchés, mais il nous donne la puissance aussi de vivre une nouvelle vie, de non seulement d'être ceux qui écoutent, mais de ceux qui agissent. Nous ne devons pas être comme les autres, mes amis. Il y a
suffisamment d'air en haut, en l'air, pour que vous puissiez survivre, comme ces espions sans foi qui ont dit, nous ne pourrons jamais arriver, nous ne pourrons nous débarrasser de ces fils d'Anak, ces gens géants. Josué a dit, mais si vous pouvez le faire, vous croyez, nous pouvons le faire, vous pouvez le réaliser, vous pouvez suivre Jésus. Il n'aurait pas passé par tout ce par quoi il est passé s'il n'était pas possible pour chacun d'entre vous d'être là avec lui. Et si vous croyez, alors toutes choses deviennent possibles. Croyez-vous? Vous voulez venir à lui maintenant et recevoir une vie remplie du Saint-Esprit? Est-ce que c'est votre désir? Je voudrais inviter John à venir ici et à chanter. Et je vais avoir une prière particulière pour vous. Nous allons faire quelque chose de particulier à la fin de notre rencontre. C'est ce matin aujourd'hui. Et je voudrais parler à ceux qui nous regardent par la télévision. Je vais avoir une prière particulière pour vous. Et nous allons faire ça différemment ici à cause des sièges que nous avons, de l'équipement que nous avons. Nous ne pouvons pas avoir un appel depuis l'hôtel pour vous demander de vous approcher. Ma femme dit qu'on peut le faire. Alors John va chanter. Et après cela, je voudrais vous lever. Ne quittez pas le bâtiment, s'il vous plaît. J'aimerais que vous vous leviez. Le Saint-Esprit travaille maintenant dans vos cœurs. Et vous qui regardez, mettez-vous debout, là où vous êtes dans vos sites différents. Spirit of the living God, fall afresh on me. Esprit du Dieu vivant, Spirit tombe à nouveau sur moi. living God, Esprit du Dieu vivant, descend à nouveau sur moi. Break me. Brise-moi. Fais-moi fondre. Moule-moi et remplis-moi. Esprit du Dieu vivant, tombe à nouveau sur moi. Dans un moment, nous allons chanter un autre verset de ce chant. Il y a quelques-uns ici où ceux qui regardent, où le Saint-Esprit vous a parlé aujourd'hui, vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre vie à Jésus. Je voudrais vous inviter à venir devant, là où vous êtes, dans les sites où vous êtes. Venez devant, approchez-vous. Ceux qui regardent, si vous pouvez le faire, venez devant les groupes, vos chefs de groupe, vos pasteurs. Le Seigneur vous appelle maintenant. Il veut que vous viviez au-dessus de la foule. Il veut que vous soyez avec lui dans son royaume, que vous soyez plein de son esprit. Vous pouvez avoir la victoire sur toutes choses. Il est capable de vous faire gagner toutes choses. Merci. Vous voulez un nouveau commencement avec le Seigneur? Peut-être il y a des personnes qui n'ont pas encore été baptisées. Est-ce que vous pouvez faire cette décision tandis que nous prions? Nous allons faire une prière particulière pour vous. Vous qui regardez, n'hésitez pas à venir vers l'avant. Esprit du Dieu vivant, descends de nouveau sur moi. Esprit du Dieu vivant, descend sur moi. Vous sentez peut-être une bataille dans votre cœur. Vous sentez qu'il y a une lutte entre votre Dieu et le diable. Vous avez un choix à faire. Venez. Venez maintenant. Vous qui regardez, ceux qui êtes derrière, vous sentez que le Saint-Esprit vous appelle. Venez, venez maintenant. Ne faites pas attention aux caméras. Ne faites pas attention aux gens qui vous regardent. N'ayez pas peur. Venez. Je ne connais personne qui ait regretté d'avoir dit oui à Jésus. Venez, s'il vous appelle. Peut-être vous avez besoin d'être rebaptisé. Venez, le Saint-Esprit vous parle maintenant. Venez maintenant, nous voulons prier pour vous et Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Nous allons terminer notre service maintenant avec cette prière. Prions pour vous, les chefs de groupe dans les différents sites. Nous allons vous retrouver ce soir pour notre dernier sujet. Père Céleste, nous sommes si heureux pour la bonne nouvelle que Jésus s'est sacrifié pour nous, non seulement pour pardonner nos péchés,
pour couvrir nos péchés, mais pour nous donner la victoire et nous donner de nouveaux vêtements, afin que nous soyons de nouvelles créatures qui vivons une vie nouvelle et remplie du Saint-Esprit, non seulement des chrétiens en parole, mais en action. Aide-nous à fixer nos yeux sur toi, à laisser le péché et la poussière de la terre. Aide-nous à prendre ces premiers pas, alors que nous savons qu'en nous rapprochons de toi, tu courras vers nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit présent dans notre vie. Non seulement nous ne voulons être aspergés de ton esprit, nous voulons être douchés par ton esprit, nous voulons pouvoir vivre dans ces temps de la fin où le diable est animé d'une grande colère. Mais Seigneur, alors fais descendre ton esprit sur nous, sur ceux qui regardent, et permets que nous ayons la victoire. Apporte un renouveau à ton Église et te le demande afin que nous puissions partager le message, la bonne nouvelle de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont répondu à cet appel, je voudrais que vous restiez quelques instants. Nous avons des informations à votre intention et nous aurons vos noms et peut-être avez-vous dit votre intention. Et je voudrais vous souhaiter à tous un bon sabbat et nous verrons ce soir. N'oubliez pas le concert à 6h15. Nous aurons un concert d'une demi-heure. Le Seigneur sera présent ici. Les anges seront là. Nous serons heureux que vous y soyez aussi. Un bon sabbat. Une dernière annonce avant que nous nous quittions. Nous avons dû ce matin laisser 60 voitures en dehors du parking. Si vous pouviez aller dans un autre site près de chez vous, eh bien, si vous pouvez aller dans ce site et que l'on ait une